Salutations élèves. Je m'appelle Mister Soli alias Fio pour ceux qui préfèrent, je suis professeur d'histoire-géographie dans la vraie vie et j'ai un seul objectif avec cette chaîne YouTube, c'est que tu obtiennes ton brevet en juin 2019. Chaque samedi, on se retrouvera donc avec l'un de tes chapitres d'histoire, de géographie ou de MC. L'objectif, c'est que tu comprennes tout en moins de 10 minutes. Alors tout, c'est un bien grand mot, mais on va dire que tu comprennes au moins l'essentiel en 10 minutes. Et pour commencer, pour cette première vidéo, qu'est-ce que le brevet en histoire-géographie en moins de 10 minutes? Et alors déjà, on va arrêter avec les idées reçues. Le brevet, c'est pas les doigts dans le nez. En effet, je suis désolé pour toi, mais il va falloir bosser. Tu as deux moyens d'avoir des points. Premièrement, tu as les compétences. Et oui, je suis sûr que tes professeurs te bassinent avec les compétences. Quoique je pense qu'il y en a certains qui doivent être réfractaires et qui du coup en ont strictement rien à foutre. Mais dis-toi, c'est quand même important les compétences. Grâce à ces compétences, tout au long de l'année, depuis même ta 5e que tu as travaillé en histoire-géographie, tu as validé des compétences qui vont te donner des points. Tu as 8 domaines. Malheureusement, le domaine jeu vidéo n'existe pas. Et chacun de ces domaines t'apporte 50 points. Ça, c'est la première solution pour avoir des points. Donc il faut bosser toute l'année. Et oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est l'école, c'est le collège, c'est l'éducation nationale, c'est chiant, je sais. Et le deuxième moyen, c'est le moyen le plus connu, c'est l'épreuve terminale que tu auras à la fin de l'année, une épreuve sur 50 points que nous allons décortiquer ensemble afin que tu sois prêt le jour J. Et vu qu'en histoire, géographie, EMC, c'est des casse-couilles, il faut que tu apprennes les 3 matières. En vrai, ça se fait, hein. Si tu commences à bosser dès maintenant, t'inquiète pas, tu sauras tout pour le brevet en histoire-géographie, il n'y a aucun problème. La première épreuve, c'est l'analyse et compréhension de documents et on passe tout de suite sur ce qui s'est fait l'année dernière pour que je vous explique tout ça. Alors, l'épreuve, c'est toujours 1 ou 2 documents en maximum sur lesquels tu vas avoir des questions qui vont être posées. Connaître son cours, c'est bien pour cette épreuve, puisque ça va te permettre de mieux comprendre les documents, mais même avec des documents inconnus, tu es capable de t'en sortir. Les questions sont vraiment simples et c'est sur 20 points. Tu rédiges tes phrases tranquillement, en citant le texte et tout se passera bien. Clairement, c'est pas sur cette question où tu vas avoir besoin de te creuser la tête. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vos professeurs d'histoire-géographie ne sont pas au courant des sujets de brevet et c'est pas une légende urbaine, c'est vrai, donc ils sont au courant en même temps que vous. Donc ça sert à rien de les harceler pour savoir quel chapitre réviser parce qu'ils ne le savent pas tout simplement, ou alors ils vont vous dire tous les chapitres, mon pauvre petit. Donc le premier exercice c'est sur 20 points, le deuxième également, et si tu es tombé d'abord en histoire dans le premier exercice, le deuxième sera de la géographie, et vice versa. Le deuxième exercice qui est sur 20 points s'intitule « Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères ». Alors là, comme ça paraît compliqué, mais globalement, il faut connaître ton cours pour cet exercice, sinon aucun moyen de pouvoir réussir. Donc quand je dis aucun moyen, c'est pas vrai, hein. Si tu as bien écouté ton professeur parce qu'il est trop beau ou elle est trop belle, ça marche aussi. Tu auras un texte à rédiger d'une 20aine de lignes sur un sujet donné, une question, donc soit en histoire, soit en géographie, comme on l'a dit. Là, l'objectif, c'est de faire une jolie réponse très longue, construite, à partir des différents éléments de cours que t'ont donné tes professeurs, des différents exemples aussi que tu as pu avoir ou que tu as pu chercher par toi-même, afin de répondre à cette question. Construit, ça veut dire avec des phrases, bien évidemment, qui sont organisées, qui ont du sens. Ça sert à rien d'écrire pour ne rien dire. Vaut mieux faire une 15aine de lignes qui sont vraiment parfaites, plutôt que d'en faire 30 qui sont illisibles, qui ne veulent rien dire, parce que clairement, nous, le jour du brevet, on va pas passer 100 000 ans à lire ta copie. Et donc là, il n'y a pas tellement de choix, c'est pas compliqué, hein. La question qu'on va te poser, tu l'as forcément vue dans ton cours, si tu as eu le temps de finir le programme, mais j'ai confiance en mes collègues pour réussir à le faire. C'est généralement ce texte que la majorité des élèves redoutent, mais honnêtement, donnez-vous à fond, ça peut vous rapporter quand même pas mal de points. Et la deuxième partie de cet exercice 2, c'est l'utilisation des repères, soit en géographie, soit en histoire. Si c'est en géographie, généralement, on va te demander de compléter une carte de France ou alors de faire par exemple un croquis. Il n'y a pas de solution non plus, il faut apprendre tes 10 premières villes de France. Et oulala, les erreurs que j'ai pu avoir avec mes élèves. No, God! No, God, please, no! 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 Ou alors c'est une frise chronologique en histoire avec les dates qui apparaissent juste ici, qui sont vraiment faciles à apprendre, il suffit de les apprendre par cœur et c'est quasi des points assurés. Bref, il n'y a pas de quoi paniquer, apprenez votre cours et tout se passera bien. Et enfin, une troisième épreuve sur 10 sur l'enseignement moral et civique. On vous demande tout simplement de mobiliser vos compétences. Une épreuve qui est assez simple, les réponses sont généralement dans les documents, donc pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de faire beaucoup d'enseignement moral et civique depuis votre 5e, parce que je sais ce que c'est, généralement les professeurs d'histoire-géographie préfèrent l'histoire.
Quoi, j'y peux rien si je fais pas partie des 90% d'historiens. Et donc pour cette épreuve, réponds avec des phrases en citant les documents, etc. Et généralement l'enseignement moral et civique, t'as forcément une petite idée quelque part, même si tu n'as pas suivi de cours, puisque voilà, c'est vraiment des questions comme l'année dernière, où c'était d'une épreuve de 6ème sur le règlement intérieur. Quand je dis 6ème, je rigole vraiment pas, puisque mes profs élèves de 6ème, je leur ai donné une partie du brevet, ils ont réussi. Donc honnêtement, en 3ème, voilà, t'es censé y arriver quand même. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le brevet. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la Première Guerre mondiale. Et surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans vos commentaires si ça vous a aidé, si je dois revenir sur certaines choses. Bref, je suis là pour vous, je ne suis pas payé. Faites des dons si vous voulez, je ne dirai pas non. Bref, salutations élèves.